Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 30 novembre 2020. Tirage de la pleine lune pour tous les signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. Vous allez avoir vos énergies. Vous allez être surpris peut-être parce que j'ai un autre angle de vue et je pensais que ce sera mieux parce que j'ai envie de vous montrer les cartes de près. Elles ont souvent des très belles images, des très belles informations et je trouve dommage qu'on ne puisse pas les voir quand je filme de haut. Alors, en fait, je vais vous expliquer au départ un petit peu ce que sera cette pleine lune, mais vraiment en synthèse, en synthétisant la situation. Et je parlerai ensuite par rapport à chaque signe de votre énergie durant cette pleine lune, c'est-à-dire toujours 3 jours avant et 3 jours après le 30 novembre. Donc ce sera à partir du 27 jusqu'au 3 décembre à peu près. Vous pouvez marquer sur un papier parce que c'est des petits mots-clés, 3 cartes. J'ai une carte de l'oracle des fées, le petit Lenormand et le tarot de Marseille par rapport à vos énergies dominantes pour cette période de la pleine lune. Comme c'est peu, vous pouvez les marquer et vous en rappeler autour de ces 6-7 jours environ qui tournent autour de la pleine lune. Alors, le message que je voulais vous faire passer, je vous l'explique un petit peu. Alors, on nous dit que ce sera une pleine lune qui va nous parler pas mal de la passion, qui va nous parler de certaines tensions comme il y a toujours, donc entre le soleil et la lune. Donc, pleine lune, 30 novembre 2020, ce sera le soleil, il sera dans quel signe? Donc, dans le Sagittaire, en novembre. Et l'opposé, ce sera la lune qui sera en Gémeaux. Et toujours quand il y a ces opposés, eh bien, il y a certaines tensions. Mais là, on nous dit que ce sera des bonnes tensions qui vont permettre à nos passions, à nos envies, à nos désirs d'être boostés par rapport à ce qu'on aime faire. Pour sortir de l'intellect et plutôt pour aller au fond de soi. Et c'est ce que j'avais déjà parlé la dernière fois par rapport à la dernière nouvelle lune. On est dans une période où il faut, comment dire, sortir ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, de trouver qui on est, de ce qui a été enfoui pour le faire sortir. Je pense que je ne serai pas la seule à dire ces choses-là, cette phrase-là. Mais c'est vraiment important. Et en même temps, on nous dit qu'il y aura Vénus qui sera en Scorpion, donc au niveau côté amour, qui va attiser plus de charisme, de joie, de beauté, d'envie de séduire, de plaisir, de désir. Donc à nouveau, en rapport avec les désirs, comme cette planète Vénus est en Scorpion, ça va encore plus attiser et plus permettre à remonter ce qu'il y a en vous, à l'intérieur de vous, que vous aimez. Ça pourrait être des désirs de paix, des désirs d'être en couple, des désirs de liberté, des désirs de maternité, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de plaisir. Qu'est-ce qui vous permet de vibrer la vie? Qu'est-ce qui est votre passion? Quel est votre vrai moi? Et ça nous aide à profiter des réjouissances de la vie, de grandir dans une sorte de compréhension de ce que vous êtes. Et vous posez la question, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vivez ou vibrez ce que vous aimez? Ou est-ce que vous faites des choses que vous n'aimez pas? C'est vraiment ça la question par rapport à cette pleine lune. Est-ce que vous vibrez vos passions qui sont à l'intérieur de vous, qu'on vous demande de faire sortir, qu'on parle de ça souvent dans pas mal de tirages? Est-ce que vous êtes en accord à nouveau ou enfin avec vos vibrations intérieures, avec ce qui vous donne la passion de vivre, de grandir? Ou est-ce que vous faites des choses qui vous rendent pas heureux? Est-ce que vous faites des choses que vous n'aimez pas? Posez-vous à nouveau cette question. Et on nous dit que c'est important de se la poser, de chercher en vous, afin de permettre à votre personne, à votre moi, de progresser, d'évoluer. On n'est plus dans cette énergie de ce que je dis toujours, de ne pas être un robot. On n'est pas né dans un robot et surtout en ces temps, on est né pour trouver notre axe divin et surtout notre moi profond, de ce qu'il est
de ce qu'il aime faire, de ce qu'il est dans sa propre essence, de ce qu'il est vraiment, de qui vous êtes vraiment. Donc là, on nous pousse à nouveau à sortir et à chercher et à réfléchir au plus profond de vous, de qu'est-ce que vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il y a une certaine tension qui va faire remonter ces plaisirs. Tous vos désirs vont ressortir. Ça va vous permettre justement d'être dans certaines énergies plus créatives et non dans l'obligation. Si vous vous sentez dans des obligations, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas encore libre en fait. Posez-vous cette question, suis-je libre ou suis-je un esclave? On est en plein changement mondial, donc là, la pleine lune est exactement dans ce genre d'énergie. Elle vous incite vraiment à chercher ce qui est créatif, récréatif, qui vous fait plaisir et non ce qui est obligatoire. Ça va remonter, ces choses vont remonter, vous allez, même malgré vous, si vous n'êtes pas conscient des choses, vous vous sentirez tellement mal qu'il vous faudra simplement, malgré vous, par rapport à ça, aller vers ce qui vous fait du bien, d'accord? Prenez les bonnes directions de vos rêves. On dit ça remonte pour que vous puissiez reprendre une bonne direction de vos rêves, de qui vous êtes, de ce qui vous anime, de ces désirs profonds dont j'ai parlé au tout début. Et on vous incite aussi à casser, à débloquer ce qui vous empêche de réaliser qui vous êtes. Je le dis souvent. Maintenant, dans beaucoup de tirages, on nous dit tu dois changer. Pas que tu dois, c'est les cartes qui le disent. Changement de voie. Est-ce que tu es dans la voie qui t'anime? Est-ce que tu es dans ta passion? Est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes? Ou est-ce que tu fais des choses par obligation mais que tu n'es pas bien? C'était peut-être des choses que nos parents faisaient, mais maintenant, on ne doit plus être dans ce genre d'énergie. Voilà pour l'introduction. Donc, je la mettrai avec la minuterie que vous puissiez tous l'écouter. Vous pouvez écouter tous les signes, mais on va commencer par les Verseaux. Alors, j'ai fait comme ça avec la petite caméra pour que je puisse avoir les cartes et que vous les voyez, vous, beaucoup mieux que si je les mets avec... Ouais. Si je les mets avec l'autre caméra, vous les voyez de loin et on ne comprend pas toujours très très bien ce qui se passe. Déjà, vous avez le soleil, donc vous vous rendez compte, vous allez, les Verseaux, être rayonnants. Vous allez être dans une énergie ici avec le fou de renouveau. Vous aurez envie vraiment, et vous serez, je le sens ici, en totale correspondance avec cette pleine lune. Déjà, New Home nous dit nouvelle maison, renouveau. Le zéro, c'est je recommence ma vie à zéro. Je me sens totalement connectée à cette énergie, le Verseau, parce que je rayonne. Je suis bien dans ma peau. J'ai le charisme que je vous parlais tout à l'heure avec Vénus en Scorpion. J'ai une attitude où je rayonne, les gens me voient, je suis bien dans ma peau, justement. J'ai l'impression que là, vous êtes totalement en harmonie avec ces énergies. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces cartes. Vous avez le fou qui nous dit bien, qui nous dit très bien, ok, j'en vois balader tout, mais vraiment, vous le faites par rapport aux autres signes, parce que j'ai pris une carte des 22 arcanes. Et vous avez le fou et qui représente totalement ce que je vous ai dit. Ces gens voient balader tout ce que je n'aime pas, tout ce qui ne me plaît pas et tout ce qui n'est pas moi pour commencer à zéro. Mais ça ne me fait pas peur du tout parce que j'ai la tête haute, je suis debout, je suis heureux. C'est ça qui compte pour moi, je suis heureux. Est-ce qu'on nous dit dans l'énergie ici des fées, on nous parle de nouvelles maisons, on nous dit de bouger d'un premier pas dans la bonne direction. Donc, on voit que vous allez peut-être faire un commencement vers votre vraie nature. Autour de cette nouvelle lune, si vous ne l'avez pas fait, de cette pleine lune, pardon, vous n'avez pas fait peut-être précédemment, ou si vous avez déjà fait un bout de chemin dans cette démarche, à le Verseau, vous allez vraiment vous dire, ok, je recommence tout à zéro. J'ai le soleil avec moi, tout va me réussir. Et la nouvelle maison, ça peut aussi parler d'un déménagement. Mais surtout, on nous dit de marcher, faire le premier pas dans la bonne direction est bien pour toi. Alors, on va regarder pour les poissons. Les poissons, les poissons. Nous avons le livre fermé, nous avons la tempérance et nous avons payé vos dettes.
Payez vos dettes, les poissons. On dit que l'ancien, le poids de l'ancien doit être enlevé. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, afin de nettoyer, de lisser, de rendre propre, pour permettre aux nouveaux d'entrer. C'est comme payer vos anciennes dettes, hein. Le poids de ces obligations, c'est ce que je vous disais aussi, dont vous avez besoin de vous alléger, les poissons, hein. Entendez bien ce que je dis. Allégez-vous de vos obligations, de vos anciennes dettes. Payez vos anciennes dettes, réglez-les. Elles ne vous servent à rien. On nous dit de les lifter carrément de votre vie. Avec la carte de la tempérance, on nous incitera d'être dans une énergie quand même tranquille, de faire les choses doucement. Ce ne sera pas facile peut-être de faire un changement comme ça brusque. D'être conscient de cette nécessité de lâcher l'ancien, de hold weight, le poids ancien doit vraiment être lâché, hein, mis à terre. Ce poids que vous traînez derrière vous, ces casseroles, débarrassez-vous-en. Mais dans l'énergie de tempérance, dans le calme, dans la tranquillité, où vous n'avez pas besoin d'aller vite, mais plutôt d'en prendre conscience et de le faire. Il y aura des choses, je pense, qui vont remonter que vous n'êtes pas forcément conscient. Avec le livre fermé, et ouais, des dettes du passé ou quelque chose de lourd, des vieilles casseroles, peut-être qui vont remonter plus facilement pendant cette période, ici pour les poissons. Donc tempérez aussi par rapport à vos actes, hein, ne faites pas les choses trop vite, et par rapport à vos paroles. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec vous-même, mettez de l'eau dans votre vin, dites les choses calmement sans agresser autrui. On va voir pour le bélier. Qu'est-ce qu'il a comme énergie? Alors, vous avez aussi cette énergie de renouveau. Demande à la vie ce que tu veux et l'impératrice. Donc, autour de cette pleine lune, eh bien, vous serez bien, le bélier, dans cette énergie de renouveau. Vous allez recevoir soit des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps qui va vous permettre d'avancer pour un travail, une association, pour un projet, des vacances, quelque chose qui va vous donner l'impulsion de commencement avec le cavalier. Donc, des nouvelles et une énergie de commencement, c'est super. D'ailleurs, on nous dit que vous pouvez en même temps, durant cette pleine lune, faire des vœux. Fais le vœu comme ce petit enfant en demandant ce que tu désires à l'univers. Laisse l'univers et les personnes, laisse connaître à l'univers et aux personnes autour de toi de ce que tu as besoin. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, partir vivre à la campagne, vous pouvez en parler autour de vous. N'ayez pas peur, demandez à l'univers, parce qu'on est en plein dans la réalisation de ce que vous voulez. Et avec l'impératrice, vous serez dans une énergie de gagnant, une énergie de... elle n'est pas trop dans la réflexion, elle est plus dans l'esprit de décision, être décidé, être prêt, et de dire, ok, je dirige, je décide, on va mettre en place un plan d'action par rapport à mes nouveaux désirs. D'accord, vous allez être dans cet état d'esprit. Demandez à l'univers, il y a quelque chose de nouveau qui commence avec cette carte numéro 1. Pour vous, des nouvelles, quelque chose qui va vous permettre d'alléger et de commencer, justement, ce qui tombe très très bien avec cette pleine lune. En parlant de lune, et bien regardez ce que vous avez, les taureaux. Hein. Vous avez 2 fois la lune, si ce n'est pas 3. Mon Dieu. La nouvelle lune, la lune. Ah, c'est très étonnant. Ici, je verrai pour les taureaux, on n'a pas la pleine lune. On a la moitié de la lune. Ça me parle dans le sens qu'il vous faudra, vous, sortir des choses cachées. Parce que la demi-lune nous dit qu'on ne voit pas l'entièreté. On dirait que vous mettez en lumière qu'une partie de votre vie. Là, elle est entière. Bon, c'est le soleil, mais vous avez la lune dans votre tirage 2 fois. Mais à chaque fois, on n'a que la moitié.
Alors, ce sera peut-être pour vous le signe en particulier, il faudra creuser beaucoup plus profondément. Et c'est à nouveau les taureaux qui se ramassent. Ils vont se dire, mais non, mais non, mais non. Mais c'est peut-être ça, ce qui se passe avec Uranus dans votre signe, c'est qu'il faut creuser au fond de vous ce que vous avez caché pendant des années et des années, ou qu'on a essayé d'enfouir, ou que vous avez essayé d'enfouir tellement profondément que vous ne savez même pas ce que c'est. Hein? Voilà. Et on nous dit, qu'est-ce que tu as besoin d'oublier? Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez oublié ou voulu cacher inconsciemment de douloureux de votre enfance, de votre petite enfance, au plus profond de vous, parce que c'était, voilà, des blessures qui font mal. Et on nous dit, mais qu'est-ce que tu dois oublier? Essayez de chercher ce qui est très ancré profondément en vous, les taureaux, vraiment, parce que là, il y aurait besoin d'un nettoyage, d'un épurage profond, profond, avec cette pleine lune. Lorsque tu remarques tes vieilles colères ou tes ressentiments, lorsque tu les trouves et que tu pourras les mettre en lumière, tu vas pouvoir réaliser tes vrais désirs. Et ben, c'est ce que je vous disais, c'est totalement ça, avec la pleine lune. Sortir de nos obligations ou de nos schèmes pour faire ce que vous désirez vraiment. Et chez le taureau, je sens que c'est très, très profond, parce que vous n'avez vraiment pas du tout la lune en pleine. Bon, elle est pleine, mais pas sur vous. Vous avez qu'une moitié. Il y a la moitié de votre vie éclairée, mais l'autre, elle est cachée. Je ressens un blocage ou dû à un passé de certaines choses que vous ne voulez pas voir, que vous compensez, que vous négligez, parfois inconsciemment parce que c'est trop douloureux. Alors, on continue avec les Gémeaux. C'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir toutes ces cartes pour vous. Alors, les Gémeaux, vous avez business, le monde, les nouvelles. Alors, le business, qu'est-ce qu'il nous dit? Fais confiance et suis tes pensées pour des idées pour avoir un nouveau business ou quelque chose en rapport avec de nouvelles opportunités concernant ta carrière. Pour les Gémeaux, on nous parle de ça. Ici, on a les petits lutins qui ramassent des pièces d'or. Peut-être durant cette pleine lune, on voit déjà avec la carte du monde, vous avez une ouverture pour réaliser ce que vous voulez. Donc, c'est justement ça. Cherchez, peut-être discuter beaucoup autour de vous avec d'autres personnes de qu'est-ce que vous avez envie de faire, les Gémeaux, dans la vie. Parce qu'on a, comme pour vous dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu as le monde à tes pieds, tu as le monde qui t'est donné. Et là, on nous dit vraiment, tu pourrais réaliser quelque chose de très bien et de réussir, d'avoir une réussite au niveau de la carrière. Si tu as un plan de carrière que tu veux faire depuis longtemps, ce serait le moment de le mettre en place. Tu as la réussite de l'argent, tu as l'ouverture du monde, tu n'as aucun frein et que tu peux en parler autour de toi. Peut-être, ça te permettra justement de commencer ce nouveau job que tu n'as jamais voulu ou tu n'as jamais osé faire précédemment. Les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'énergie du diable, quelque chose de très passionnel. On a, oui, tu as le power. Là, les cancers, vous êtes en pleine énergie. Hein. Alors, vous allez, comme je disais, beaucoup de passion, beaucoup de tension. Vous serez assez marqué par cette pleine lune, on dirait. Parce que là, c'est vrai, you got the power. On parle de tension, on parle d'énergie, qui en rapporte bien sûr à cette pleine lune. Utilise tes attitudes, tes habiletés pour résoudre certaines situations. À nouveau, hein, qu'est-ce qui vous bloque? Quelles sont les obligations? Tu as la force, tu as la passion. Tu as la passion du diable. Je verrais plutôt ici le côté passionnel, la force, le feu de réussir. Vous serez, je sens ici pour vous, les cancers, dans une énergie assez forte. Cette pleine lune va vous impacter fortement. Pour choisir quelles sont tes compétences, il y aura vraiment une énergie en vous très forte de feu hein, et de passion. Vraiment, peut-être votre passion va ressortir très fortement, qui peut correspondre à votre moi. Hein. Ça, c'est votre personne.
Vous avez trouvé qui vous êtes peut-être. Vraiment une révélation. Voilà, je trouve qui je suis entre mes racines et ma couronne. Vraiment, et je serai enfin alignée. Je serai enfin moi-même. Je serai enfin bien dans ma peau. Mais ce sera très fort. Ça va sortir de manière très forte. You've got the power. C'est vraiment ça. Tu as le pouvoir. Tu as la passion. Et on nous dit que tu auras des habilités et des compétences qui vont se révéler, que tu devrais mettre au plein jour. Pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pape, nous avons l'enfant et le choix. Alors pour cette pleine lune, on nous demandera quand même ici les lions. Ici c'est les lions, hein. D'être dans une certaine sagesse quand même. Essayez de calmer cette tension, de réfléchir. Parce qu'on voit que vous aurez un choix à faire, vous, par contre, aussi. C'est le choix peut-être entre la raison, comme je vous ai dit, les obligations. Vous aurez peut-être de la peine, vous. L'énergie du feu était plus pour les cancers que pour les lions. Alors, ça aurait pu être l'inverse. Mais là, on voit que vous aurez un choix à faire de nouveau entre l'obligation, est-ce que j'arriverai à choisir? Parce qu'on vous incite vraiment à aller vers ce que tu es, vers tes passions, vers ton enfant intérieur. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que vous avez voulu faire enfant, hein, c'est ça qui nous est demandé. Qu'est-ce que tu voulais faire enfant? Est-ce que tu es en accord avec ça aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu es dans la joie de l'enfant? Ta connexion avec l'enfant est une partie de ta vie. Alors, c'est ça que je vois pour vous, les lions. Et pour faire un choix qui sera peut-être bientôt à faire autour de cette pleine lune, en fait, dans votre vie, mais avec du recul, avec de la sagesse, tranquillement, doucement, en écoutant votre intuition. Et on nous dit quand même qu'il vous faudra faire un choix pour vous autour de cette pleine lune de fin novembre. Ensuite, on continue avec le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, elle va carrément couper. Alors, il y a deux cartes qui seront très fortes. On parle de manger différemment, d'être végétarien. On nous parle de la mort, d'une situation. Et on a la faux. Vous allez couper avec quelque chose. Alors, ça peut nous dire, je coupe avec une alimentation qui n'était plus saine pour moi. Je me rends compte, comment dire, la Vierge ici, elle se rend compte pendant cette période qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour elle, elle va couper avec, elle va terminer avec une situation, elle va avoir cette conscience justement de ses obligations. Ça sera aussi fort parce que c'est ça qu'elle nous incite à faire la pleine lune. Elle vous incite à couper avec les obligations et à aller vers ce que vous voulez vraiment. Alors là, on nous dit que vous terminez quelque chose. Vous coupez avec ce qui ne va pas et certains pourraient, par exemple, décider d'arrêter de manger de la viande, de changer d'alimentation, de changer de style. Voilà, on nous parle ici de changer une nouvelle manière de manger qui est beaucoup plus sain. Vous allez peut-être avoir cette impulsion de manger différemment et d'être plus en accord avec vous-même. Et là, vraiment, vous coupez. Il y a une situation qui se termine, mais là, c'est vraiment marqué, hein, les vierges. Et c'est en rapport avec le mode de vie, l'alimentation. Ça pourrait être aussi peut-être des choses qui ne sont pas saines pour vous, comment on appelle ça? Des dépendances, voilà. Tout ce qui est dépendance, pas bon pour votre mode de vie, vous allez peut-être changer, vous mettre au sport, changer de nourriture, etc. Hein, on met vraiment fin, on dirait, autour de cette pleine lune pour les vierges d'un ancien mode de vie, disons par rapport à votre santé. Alors, ici les balances, on nous parle d'une union, on nous parle de choix à faire et de sœur, de daughter. C'est pas la sœur, c'est la fille. C'est marrant, de votre fille. On nous dit la réponse à votre question vient de ta fille. Alors, vous allez aussi avoir un choix à faire ici, les balances. D'ailleurs, c'est votre signe, toujours indécis, peut-être. Où est-ce que je vais? Je dois trouver un équilibre. Pour moi,
ça peut concerner une relation sentimentale, que peut-être vous n'étiez pas heureux dans une relation sentimentale, dans votre mariage, dans une union maritale. Ça parle quand même des amoureux, hein, au premier choix. Et que, soit par votre fille, si vous en avez une, elle vous a souvent dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur, avec papa ou je sais pas quoi. Donc, à nouveau, être en obligation ou être en plaisir. Ou écouter la petite fille que vous étiez, qu'est-ce qu'elle voulait au niveau sentimental. Est-ce que ce que vous vivez maintenant au niveau sentimental, c'est ce que vous vouliez quand vous étiez enfant? Posez-vous la question, parce que c'est le moment maintenant de vous retrouver. C'est ce que j'ai pour les balances et je sens que c'est en rapport avec une union. Vous, c'est plus par rapport à l'union sentimentale. Pour les scorpions, on a la vie amoureuse, on a le magicien, on a le coup de dé. Scorpion, vous allez avoir de la chance autour de cette pleine lune. En plus, vous avez le magicien, il y aura de la magie dans autour de cette pleine lune. On dirait que vous allez réussir quelque chose, vous allez pouvoir commencer quelque chose, ou il y aura une proposition inattendue qui vous sera faite, qui vous permettra de faire quelque chose en rapport aussi avec la vie amoureuse, quand même. Hein. La base de tes questions concerne la vie romantique, qui est en train de changer maintenant pour le mieux. Donc, ce sera aussi à vous de vous poser la question, la même chose pour les scorpions. Est-ce que vous vivez ce que vous avez envie de vivre au niveau de sentimental actuellement? Hein, love life. Est-ce que tu vis... Voilà. Et je crois que j'ai fait le tirage des scorpions hier, et c'était ça. Est-ce que tu es vraiment avec la personne? Je voyais une séparation. Je disais que vous pouvez aller regarder les scorpions, votre tirage. Je vous disais, vous êtes plus bien avec votre couple idéal et vous voulez retrouver une certaine liberté. Que ce n'est pas pour vous vivre avec votre maîtresse ou mettez-le à votre sauce, mais que vous êtes plus bien dans une situation que vous allez quitter. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Il y aura comme un coup de chance qui vous permettra autour de cette pleine lune de commencer quelque chose de nouveau qui vous plaît. Vous avez déjà préparé certaines choses peut-être dans votre tête et qui concernent votre vie sentimentale. Un coup de chance qui va se présenter, un retrouvaille d'une âme sœur que vous avez eue quand vous étiez enfant peut-être, l'amour de votre vie. C'est ce que je ressens ici pour vous. C'est d'être en accord parce que vous n'êtes pas heureux de ce que vous vivez au niveau sentimental aussi, les scorpions. Il y aura un démarrage, c'est ce qu'on nous demande, hein, de sortir vos vrais désirs. Je vais continuer avec les Sagittaire, on nous parle de l'anniversaire, on nous parle de la force et on a le contrat. Alors, ici, il y aura peut-être des choses à revoir au niveau d'un contrat de travail. On nous dit que vous avez une certaine... les Sagittaires, une certaine force pourrait dompter certaines énergies, vu que ce sera assez tendu ou assez passionnel. Vous allez dompter peut-être vos énergies. Est-ce que on est déjà, qu'est-ce que j'allais dire? On est dans votre signe anniversaire, mais oui, c'est juste, les Sagittaires. La pleine lune du 30 novembre, elle est dans votre signe. Regardez, regardez le hasard comme il fait bien les choses. Ça, c'est dingue, ça. Le 30 novembre est en plein en votre date anniversaire. Alors, justement, ça va vous toucher et vous impacter beaucoup plus. Vous aurez peut-être quelque chose donc en rapport avec votre date d'anniversaire où il faudra avoir un courage pour affronter quelque chose, affronter des papiers, affronter des papiers de naissance qu'il faudra retrouver ou des contrats, quelque chose qui est en lien avec justement votre naissance. Est-ce que vous aurez la force? On nous dit, est-ce que tu auras la force peut-être en lien avec ta naissance d'aller chercher les informations? C'est comme si on nous dit vous avez vécu longtemps, jusqu'à l'âge que vous avez, avec des choses obligées, mais qui n'étaient pas ce que vous vouliez. Et qui est en rapport maintenant avec votre anniversaire, qui va révéler certaines choses, peut-être certains papiers, ou quelque chose qui est en rapport avec votre naissance. Quelque chose de caché à votre naissance carrément, je dirais. Durant votre
peut-être des naissances sous X, des faux papiers par rapport aux parents, quelque chose de très 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 profond qui va être mis en lumière, mais vous aurez le courage de l'affronter. Je m'aventure assez loin dans ce que je dis là, hein. Mais là, j'ai tout à coup eu le déclic en me voyant anniversaire, en me disant c'est novembre, c'est le Sagittaire, la pleine lune, et ben c'est justement pour les Sagittaires euh, que cette pleine lune est présente. C'est dingue, hein? Ok, vous me direz bien sûr, et j'espère, en commentaire s'il y a quelque chose de magique qui est ressorti de ce tirage. Pour les Capricornes, ouais, il y aura du mouvement, il y aura peut-être un coup de foudre autour de cette pleine lune. Il y aura quelque chose qui va être mis en lumière qui était caché. On nous dit un changement alimentaire aussi. Change ta diète pour ta vie, pour une meilleure vie. Ouais, regarde par rapport à ta diète, à ton alimentation et ta vie sera meilleure. Ok. Quelque chose aussi à revoir, votre hygiène de vie. Il y a quelque chose qui peut arriver de manière soudaine. Vous allez peut-être recevoir quelque chose ou vivre quelque chose que vous attendiez pas autour de cette pleine lune. Ça peut être des réponses, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être, je sais pas, des problèmes de santé où vous allez devoir changer, des problèmes de nourriture où vous pourrez plus manger comme avant. Mais on voit qu'il y a comme quelque chose. Il vous faudra aussi creuser, c'est bien ce que disait cette pleine lune, hein, creuse profondément ce qui ne va pas pour changer, soit en rapport, soit vraiment au plus près de ce que tu es, le Capricorne. Mais on voit qu'il y a comme si quelque chose venait de l'extérieur pour vous secouer carrément. Secoue-toi, tu as plus de dons, tu as plus de capacités que ce que tu penses. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être un coup de foudre, je vous ai dit, ou ça peut être des bonnes nouvelles qui vous secouent. De l'argent qui rentre, que vous attendiez depuis longtemps, un travail qui vous est donné, qui est parfait avec ce que vous vouliez. On nous demande vraiment d'observer, ou bien vous avez déjà observé tout ça, mais on nous parle quand même de la vie, hein. Dietary change. Donc les Capricornes, il y a quelque chose en rapport, mais qui risque d'arriver de manière très, peut-être brusque, même inattendue, aux alentours. Donc j'irai jusqu'au 3 décembre de cette pleine lune. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, chers amis. Vous me direz si ça vous plaît ce format, si vous voulez regarder toutes les cartes avec les prévisions, ou si vous voulez que je mette les dates pour chaque signe. Je pense qu'il faut mettre les dates pour chaque signe. Vous n'avez peut-être pas envie d'écouter tous les messages de chaque signe, voilà. Et je vous mettrai la minuterie pour le début pour que tous puissiez comprendre ce que signifie cette pleine lune du 30 novembre 2020. Merci pour vos retours, vos commentaires, vos petits mots. N'hésitez pas, vous savez que j'en ai besoin, que j'aime, que je puisse partager et comprendre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de demander un tirage, je ne l'ai pas dit au début. Et je vous retrouve tout bientôt, chers amis. Au revoir.